Je sais parfaitement ce que l'on ressent quand une femme prend ses distances, cette sensation que quelque chose se brise, que tu perds du terrain, que ta valeur se dilue sous ses yeux. Elle s'éloigne, tu ressens le coup en pleine poitrine et, à l'intérieur, s'allume cette impulsion de la poursuivre, de demander des explications, d'essayer de la récupérer avant qu'il ne soit trop tard. C'est humain. C'est instinctif. C'est ce que n'importe quel homme ferait. Mais ce n'est pas ce qu'un homme de valeur fait. Et c'est ici que commence ton véritable changement. Car tu ne l'imagines pas maintenant, mais sa distance n'est pas une défaite pour toi. C'est une opportunité. Lorsqu'une femme s'éloigne, elle ne dicte pas ta fin. Elle révèle ton point de départ. Le commencement de l'homme que tu es sur le point de devenir. Le moment exact où tu récupères ton pouvoir, ta hiérarchie et ta dignité. Elle croit que tu vas réagir. Elle croit qu'elle te verra tomber. Elle croit que tu reviendras la chercher comme avant. Mais cette vidéo n'est pas faite pour l'homme qui réagit. Elle est faite pour l'homme qui s'éveille. Pour l'homme qui comprend quelque chose, qui change complètement la donne. Ce qui fait revenir une femme, ce n'est pas ton insistance. C'est ton absence. Et cette vérité, même si tu as du mal à y croire maintenant, sera ta plus grande force. Car la femme qui s'éloigne en attendant ta poursuite est déstabilisée lorsqu'elle trouve le silence. La femme qui attend ton désespoir se brise lorsqu'elle trouve ton calme. La femme qui a parié que tu ne pourrais pas la lâcher se perd lorsqu'elle découvre que tu le peux. C'est pourquoi, avant de continuer, je m'adresse directement à toi. Si jamais une femme s'est éloignée et que tu as décidé de ne pas te rabaisser, mets un like à cette vidéo, abonne-toi et active la cloche. Car ici, on ne parle pas de supplier pour de l'amour. Et laisse-moi un seul mot en commentaire, invaincu. Parce que c'est ce que tu es quand tu décides de rester ferme, même quand tout en toi te crie de courir après elle. 1. La loi de l'attraction vers le haut. Prête attention, car ce que je vais te dire maintenant est l'une des vérités les plus puissantes qu'un homme puisse apprendre sur les femmes. Une vérité qui change ta vie quand tu la comprends et t'épargne des années de souffrance quand tu l'appliques. Une femme ne se sent pas attirée par ce qu'elle perçoit comme inférieur, ni même par ce qu'elle perçoit comme égal. Une femme regarde toujours vers le haut, c'est la règle, vers ce qu'elle admire, vers ce qu'elle respecte, vers ce qu'elle considère comme précieux, ferme, inébranlable, vers l'homme qui n'a pas tremblé quand elle s'est éloignée. Mais quand tu la poursuis, quand tu essaies de la convaincre, quand tu t'effondres émotionnellement devant elle, quand tu lui donnes plus d'attention qu'elle ne t'en donne, à cet instant précis, tu abaisses ta hiérarchie. Sans t'en rendre compte, tu te places en dessous d'elle. Et d'en bas, aucune femme ne te regarde. C'est pour cela qu'elle s'est éloignée encore plus. Non pas parce que tu ne valais rien, non pas parce qu'elle ne ressentait rien, mais parce que tu lui as montré, sans le savoir, une version de toi qu'elle ne pouvait pas admirer. Mais voici la partie qui te redonne le pouvoir. Quand tu élèves ton niveau, elle change sa direction. Quand tu te places à ta propre hauteur, elle arrête de regarder ailleurs. Quand tu te reconstruis, elle commence à se rappeler qui tu étais. Et quand tu deviens émotionnellement indépendant, c'est alors qu'elle commence à regarder vers le haut et à réaliser que tu as toujours été plus homme qu'elle ne le pensait. L'attrait masculin ne naît pas du besoin, il naît du calme, de la stabilité, de la force intérieure, de la capacité à perdre sans s'effondrer, de la capacité à faire un pas en arrière avec dignité quand elle part. C'est là que le pouvoir change de main. C'est là qu'elle commence à douter. C'est là que l'éloignement cesse d'être définitif et commence à se transformer en intérêt. Parce qu'une femme ne revient pas vers un homme qu'elle sent en dessous d'elle. Mais elle ne peut s'empêcher de revenir vers un homme qu'elle regarde de nouveau vers le haut. Et toi, es-tu cet homme ou es-tu sur le point de le devenir? 2. Retirez votre attention comme déclaration de valeur. Écoute bien ceci, car voici l'une des clés les plus puissantes pour qu'une femme qui s'est éloignée revienne d'elle-même. Retirer ton attention n'est pas une punition, c'est une déclaration de valeur. Lorsqu'une femme commence à prendre ses distances, l'instinct de l'homme, sa blessure, sa peur, son anxiété, le poussent à s'approcher davantage, à la chercher, à s'expliquer, à tenter de récupérer ce qu'il sent lui glisser entre les doigts. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que cette impulsion est exactement ce qui détruit ton attrait, car en t'approchant alors qu'elle s'éloigne, tu transmets le message émotionnel qu'elle a plus de valeur que toi, qu'elle a le contrôle, qu'elle impose le rythme, que tu agis par besoin et non par choix. Et sans t'en rendre compte,
tu tombes dans l'erreur la plus commune, mettre ton attention là où il n'y a pas de réciprocité. Maintenant, écoute ce que je vais te dire, car ça change tout le jeu. Quand une femme baisse son investissement émotionnel, tu dois baisser le tien aussi. Pas par orgueil, pas par vengeance, mais parce que ton attention est un privilège, pas une aumône. Et quand tu la retires avec calme, sans drame, sans reproche, sans explication, elle ressent quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. La perte. La perte de ton énergie, la perte de tes messages, la perte de ta présence, la perte de ton soutien inconditionnel, la perte d'un homme qui était là et qui ne l'est plus. Retirer ton attention fait quelque chose que rien d'autre ne peut faire. Cela te replace à sa hauteur. Ni au-dessus, ni en dessous, à ton niveau. C'est à ce niveau qu'elle peut à nouveau te regarder comme un homme, et non comme une option sûre. Car lorsqu'une femme remarque qu'elle ne peut plus accéder à toi avec la facilité d'avant, lorsqu'elle découvre que ton monde ne s'est pas effondré sans elle, lorsqu'elle sent que ton énergie est focalisée sur toi et non sur son absence, une émotion puissante s'active en elle. Le doute. Et si je ne comptais plus pour lui? Et s'il m'oubliait? Et si une autre femme prenait ma place? Et si c'était moi qui avais vraiment besoin de me battre? Ce doute est ce qui inverse son éloignement. Ce doute est ce qui la fait revenir. Ce doute est ce qui te rend le pouvoir qu'elle pensait avoir assuré. Parce qu'une femme ne manque pas à l'homme qui reste là. Elle manque à l'homme qui cesse d'être là et qui pourtant ne perd pas son équilibre. Retirer ton attention ne l'éloigne pas. Cela la réveille. 3. Les étapes émotionnelles qu'elle traverse. Il y a un moment exact où la dynamique change. Un moment que beaucoup de femmes n'admettront jamais, mais que toutes vivent intérieurement. Cet instant se produit quand toi, sans faire de drame, sans plainte, sans explication, tu disparais un peu de sa vie. Quand ton attention n'est plus disponible, quand l'énergie que tu lui donnais sans condition revient à toi. Et juste là, même si elle ne l'admettra jamais, quelque chose se brise en elle. D'abord apparaît une légère gêne, presque imperceptible. Une sensation de « c'est bizarre, il ne me parle plus autant ». Elle essaie de l'ignorer. Elle se dit qu'elle s'en fiche. Mais ça lui importe, bien plus que tu ne l'imagines. Ensuite vient la deuxième étape, l'inquiétude. Une inquiétude qui apparaît quand elle voit que tu ne réagis pas comme prévu. Elle pensait que ton silence serait court, que tu reviendrais, que tu céderais. Mais tu ne reviens pas, tu ne craques pas, tu ne cours pas après elle, et cela commence à ébranler son sol émotionnel. Puis arrive ce qui la déstabilise vraiment. Le doute. Pourquoi est-il si tranquille? Pourquoi n'insiste-t-il pas? Est-ce que je ne compte plus pour lui? A-t-il trouvé quelqu'un de mieux? Est-il en train de passer à autre chose? Le doute est le tremblement de terre émotionnel qu'elles ne savent pas gérer. Le doute est ce qui leur fait perdre le contrôle. Le doute est ce qui réveille des émotions qu'elles croyaient perdues. Car quand tu retires ton attention, elle ne ressent pas la liberté, elle ressent la perte. Une perte qu'elle n'attendait pas, une perte qu'elle n'avait pas calculée, une perte qui menace son orgueil et sa sécurité émotionnelle. Et voici le plus puissant. Elle commence à te manquer, non pas pour ce que tu étais, mais pour ce que tu as cessé de lui donner. Ta présence lui manque, ta validation lui manque, ton intérêt lui manque, la version d'elle-même que tu parvenais à éveiller lui manque. Se sentir importante pour toi lui manque. L'esprit féminin fonctionne ainsi. Elle ne regrette pas l'homme qui reste. Elle regrette l'homme qui sait partir sans se détruire. Et tu l'as fait. Tu as retiré ton attention comme un homme qui se valorise, pas comme un homme qui implore. Et c'est exactement ce qui commence à la ramener vers toi. Mais attention, ce n'est que le début. 4. La peur réelle de vous perdre. Écoute ça calmement, car c'est ici que tout commence à prendre sens pour toi. Quand une femme s'éloigne et que tu restes ferme sans poursuivre, sans supplier, sans essayer de la récupérer, quand tu choisis de te respecter plus que d'insister, apparaît en elle une émotion qu'aucune femme ne reconnaît ouvertement, mais que toutes ressentent, la peur réelle de te perdre. Pas la peur d'être seule, pas la peur de manquer d'options, pas la peur de se tromper, mais la peur de perdre précisément l'homme qui ne la poursuit pas. D'abord ce fut la gêne, ensuite l'inquiétude, puis le doute. Mais maintenant arrive le coup émotionnel le plus fort.
la possibilité que tu avances sans elle. Cela leur fait plus mal que n'importe quelle dispute, que n'importe quel blocage, que n'importe quel silence imposé, car pour la première fois, elle comprend que ton monde ne tourne pas autour de sa présence. Et ça, pour beaucoup de femmes, c'est un séisme émotionnel. Ce qu'elles n'admettront jamais, c'est que la plupart vivent avec la certitude que l'homme restera là, même si elles le traitent avec froideur. Elles croient que toi, par affection, par habitude ou par peur de les perdre, tu resteras disponible. Mais quand tu brises cette attente, quand tu disparais avec dignité, quand tu démontres que ta vie continue, elles ressentent une émotion qu'elles ne peuvent contrôler. La menace du remplacement. Et je ne parle pas nécessairement d'une autre femme. Je parle du remplacement émotionnel. L'idée que tu peux remplir ta vie seule, que tu peux te reconstruire, que tu peux être heureux sans elle, que tu peux grandir pendant qu'elle s'éloigne. Cette possibilité la désarme. Elle brise son récit. Elle coupe son contrôle. Car quand tu continues d'avancer sans sombrer, quand tu élèves ton niveau au lieu de te prosterner à ses pieds, elle commence à se poser une question qu'aucune femme ne veut se poser. Et si c'était lui qui en valait vraiment la peine? Cette pensée est dévastatrice pour son ego. Cette pensée marque le point de bascule. Cette pensée fait qu'elle commence à regarder ton absence avec des yeux de perte et non de libération. Il n'y a rien de plus puissant qu'un homme qui démontre par des actes qu'il n'a besoin de retenir personne pour rester debout. Cet homme devient un mystère. Cet homme devient attirant. Cet homme devient inoubliable. Et tu es exactement sur ce chemin. 5. Les signaux qu'elle envoie quand elle revient. Il arrive un point où cette femme qui semblait si sûre, si indifférente, si distante, commence à se briser de l'intérieur. Tu ne le verras pas tout de suite. Elle ne le reconnaîtra jamais, mais tu sentiras un changement, un mouvement subtil, car elle n'est plus tranquille avec ton silence. Quand la peur de te perdre devient trop lourde, elle commence à faire quelque chose qu'elle ne pensait pas faire. Elle tourne à nouveau son attention vers toi, mais elle ne le fait pas de face. Elle ne le fait pas avec clarté. Elle le fait avec de petits signaux, indirects, apparemment innocents, mais qui révèlent exactement ce qui se passe en elle. Le premier signal est la curiosité déguisée. Il se peut qu'elle regarde tes stories. Il se peut qu'elle like quelque chose que tu as publié. Il se peut qu'elle demande de tes nouvelles à une connaissance commune. Tout est caché, sans s'exposer, depuis l'ombre. Mais c'est là. Son attention est revenue à l'endroit qu'elle croyait avoir dépassé. Le deuxième signal est le test. Elle lance un message ambigu, une réaction minime, un petit geste, juste pour vérifier si tu es toujours disponible, si tu es toujours en attente, si elle peut encore récupérer ce contrôle émotionnel qu'elle a perdu quand tu as décidé de te respecter. Ce n'est pas que tu lui manques un peu, c'est qu'elle a besoin de savoir si tu appartiens encore à son monde. Le troisième signal est le conflit intérieur qu'elle ne peut dissimuler. Elle commence à se comparer à d'autres femmes. Elle commence à t'imaginer avancer. Elle commence à te percevoir comme quelqu'un de plus fort, de plus centré, de plus précieux qu'avant. Et ce contraste la déstabilise. Parce que la version de toi qu'elle voit maintenant est bien plus attirante que celle qu'elle avait quand tu étais encore disponible. Et puis arrive le signal le plus révélateur, la frustration silencieuse. Elle ne comprend pas pourquoi tu ne réagis pas. Elle ne comprend pas pourquoi tu restes si calme. Elle ne comprend pas pourquoi il semble que tu n'as plus besoin d'elle. Et bien qu'elle ne l'admettrait pas même sous la torture, cette frustration naît d'une pensée qui la tourmente. Je crois que je le perds pour de bon. Quand une femme entre dans cet état émotionnel, tout change. Car elle ne pense plus depuis le pouvoir, elle pense depuis la peur. Elle n'agit plus depuis la sécurité, elle agit depuis la perte. Elle ne t'observe plus d'en haut, elle t'observe depuis la possibilité de ne pas te récupérer. Et voici la partie la plus importante pour toi. Quand elle en est à ce point, tu n'as absolument rien besoin de faire. Ton évolution, ton silence, ton autocontrôle ont fait le travail pour toi. Elle revient intérieurement bien avant de faire un pas extérieurement. Tu es chaque fois plus proche de récupérer complètement ton pouvoir. 6. Comment réagir sans tout perdre? Ce point est critique. Beaucoup d'hommes arrivent jusque-là. Ils réussissent à lui faire ressentir la perte, le doute, l'inquiétude. Mais juste au moment où elle commence à revenir, ils s'effondrent. Et ils le font parce qu'ils confondent son premier mouvement avec un retour réel.
Mais toi, tu ne vas pas commettre cette erreur. Car c'est ici que se sépare l'homme ordinaire de l'homme qui récupère vraiment son pouvoir. Quand tu perçois les signaux, ces regards sur tes stories, ces messages tièdes, ces tentatives subtiles de savoir ce que tu deviens, tu ne dois pas les interpréter comme un « viens me chercher ». Ce qu'ils signifient réellement, c'est « j'ai besoin de vérifier que je ne t'ai pas perdu complètement ». Et c'est là que tu dois agir avec précision émotionnelle. La première chose à faire est de garder ton calme. Ne t'emballe pas, ne célèbre pas intérieurement, ne change pas ton énergie. Ta force réside dans le fait qu'elle ne sait pas ce que tu penses. Ton attrait naît du mystère que tu as créé en te retirant. Et ce mystère, tu ne peux pas le briser maintenant. Deuxièmement, réponds avec sérénité, pas avec un enthousiasme débordant. Si elle t'écrit un message neutre, réponds de la même manière. Bref, correct, tranquille, pas besoin de montrer de la nécessité, pas besoin de montrer de l'espoir. Ton ton doit transmettre quelque chose de très simple, je vais bien, avec ou sans toi. Cela ne l'éloigne pas, cela la rend amoureuse à nouveau. Troisièmement, ne cours pas la voir, même si elle donne des signes de vouloir un rapprochement. L'homme qui saute immédiatement perd la valeur qu'il a eu tant de mal à récupérer. Elle a besoin de sentir que ton monde a son propre rythme, que ta vie n'est pas à l'arrêt en attendant son retour, que tu es un homme avec une direction, un but et du contrôle. Et quand tu gardes ton centre, l'inévitable se produit. Elle augmente son investissement émotionnel, parce que l'attrait masculin ne consiste pas à en faire plus, il consiste à montrer que tu n'as besoin de rien faire. Quatrièmement, souviens-toi de ceci comme d'une loi de la valeur masculine. Si elle sent qu'elle peut te récupérer facilement, elle ne te valorise pas. Si elle sent qu'elle peut te perdre, elle fait des efforts. Et toi, en ce moment, tu es à ce point où elle commence à faire des efforts. Ne gâche pas ça en étant impulsif. Ne lui rends pas d'un coup la sécurité que ton silence lui a retirée. Cinquièmement, sois aimable, mais pas dévoué. Sois cordial, mais pas disponible. Sois attentionné, mais pas nécessiteux. L'idée est simple. Tu dois être un homme duquel elle a envie de se rapprocher, pas un homme qu'elle peut contrôler. Tes progrès jusqu'ici ont été énormes. Tu as changé la dynamique. Tu as récupéré ta valeur. Tu as réveillé en elle des émotions qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. Je te dis quelque chose que très peu comprennent. Quand une femme revient, elle veut te trouver meilleur que la façon dont elle t'a laissé. Pas pareil. Car si elle te retrouve comme avant, son regret se dissout. Si elle te trouve plus fort, plus centré, plus sûr, alors elle ressent à nouveau quelque chose de très difficile à provoquer, l'admiration. Et une femme peut être avec quelqu'un sans l'aimer, peut être avec quelqu'un sans le désirer, mais elle ne sera jamais avec quelqu'un qu'elle n'admire pas. C'est pourquoi, quand elle t'écrit, quand elle te cherche, quand elle ouvre une porte, ta mission n'est pas de lui plaire. Ta mission est de confirmer sa perception, que tu es maintenant un homme qui ne se brise pas, qui ne désespère pas, qui ne s'effondre pas et qui a récupéré complètement le contrôle de sa vie. C'est le moment où elle comprendra, sans qu'on le lui dise, que cette fois, si elle veut quelque chose avec toi, elle devra faire des efforts. Et tu le vaux bien. Elle le sait doublement. Tu es arrivé au point où très peu arrivent, au moment où elle ne peut plus nier ce qu'elle ressent. Elle ne peut plus soutenir la distance. Elle ne peut plus feindre que tu ne lui importes pas. Ce moment où elle te cherche, t'écrit, t'ouvre des conversations et finalement veut parler clair. Ici, beaucoup d'hommes s'écroulent. Ici, beaucoup jettent par-dessus bord tout le travail émotionnel fait avec leur silence. Ici, beaucoup rendent immédiatement le pouvoir qu'ils avaient récupéré. Et c'est pour ça que toi, tu ne vas pas le faire. Quand une femme qui s'est éloignée veut maintenant revenir, la première chose que tu dois comprendre est ceci. Elle ne revient pas par pitié ni par habitude. Elle revient parce que ton absence lui a révélé ta valeur. Tu n'es pas le même homme qu'elle a laissé derrière. Tu es l'homme qui a survécu à sa distance sans s'effondrer, celui qui a choisi sa dignité plutôt que sa peur, celui qui s'est reconstruit en silence, celui qu'elle regarde maintenant avec respect et désir. Mais écoute, qu'elle veuille revenir ne signifie pas qu'elle doive revenir dans ta vie sans condition. Ici, c'est toi qui décides. C'est toi qui parles. C'est toi qui fixes les règles des retrouvailles. Non pas par orgueil, mais par clarté et force intérieure. Quand elle te demande de parler, quand elle te dit que tu lui manques,
Quand elle avoue qu'elle regrette, ta réponse doit être sereine, ferme, masculine. Nous pouvons parler, mais les choses ne seront plus comme avant. Cette phrase change tout. Cette phrase lui fait comprendre clairement que tu as grandi, que tu n'es pas désespéré, que ta porte n'est pas grande ouverte, et que si elle veut entrer, elle devra le faire avec respect et une intention réelle. Alors, quand elle te demandera ce que tu veux, ne dis pas « je veux revenir avec toi ». Dis quelque chose d'infiniment plus puissant. Je veux la paix. Je veux la stabilité. Je veux la réciprocité. Et si tu peux donner ça, on verra ce qui se passe. Cela la confronte à son propre comportement. Cela l'oblige à se regarder. Cela lui fait comprendre quelque chose qu'elle n'aurait jamais pensé entendre de toi, que tu n'as plus besoin d'elle, que tu choisis, que tu décides. Et c'est là qu'elle s'engage émotionnellement. Parce que rien n'attire plus une femme qu'un homme qui a appris à vivre sans elle et qui pourtant la regarde avec calme et décide s'il lui permet de revenir. Ici se termine ton chemin en tant qu'homme qui réagit et commence ton chemin en tant qu'homme qui choisit. Et avant de finir cette vidéo, souviens-toi, si jamais tu as été capable de garder le silence alors que ton cœur demandait à crier, si jamais tu as choisi ta valeur plutôt que ta peur, si jamais tu as décidé de t'éloigner de celle qui ne t'a pas valorisé, mets un like à cette vidéo. Car cela signifie que tu as fait la chose la plus difficile qu'un homme puisse faire. Abonne-toi et active la cloche, car ici on ne parle pas seulement de relations. Ici on parle d'éveiller ta force, ta clarté et ton identité masculine. Ici, on construit des hommes qui ne poursuivent pas, des hommes qui deviennent le prix. Et laisse-moi un seul mot en commentaire, invaincu. Parce qu'après tout ce que tu as surmonté,